Toute la vertu de cette journée, c'est de participer à une réflexion collective et la question de la transition énergétique et du patrimoine en fait partie. Il y a beaucoup de demandes pour des panneaux photovoltaïques sur la commune, sur le canton en général. C'est un élément architectural du XXIe siècle qui doit être fait de façon sensible, en partant du principe vraiment que plus un toit est visible, puis plus il faut être attentif à ce qu'on va mettre dessus, parce que plus son impact sera grand sur le paysage. Lavaux, c'est un site qui est connu de tout le monde, mais qui n'est pas toujours compris de la même façon, disons. Et puis certaines personnes pensent qu'il est trop protégé, d'autres pensent qu'il ne l'est pas assez. Et puis, chaque époque apporte des nouveaux besoins. Aujourd'hui, il y a notamment l'amélioration énergétique, et c'est pour ça qu'on se pose la question du solaire et de comment bien le faire pour ne pas péjorer ces paysages. On est dans un paysage culturel vivant, donc ces maisons ont besoin d'évoluer. Et puis on peut trouver des astuces qui permettent de les faire rentrer dans le XXIe siècle de manière élégante, entre l'énergie qu'on va récupérer, le respect du paysage, l'esthétique du bâtiment, etc. Ici, on a une rénovation avec une isolation périphérique et des panneaux solaires sur le toit qui sont terracotta au niveau de leur couleur. Sur ce mur, est-ce qu'on pourrait y mettre éventuellement des infrastructures solaires? Il y a des études en cours à ce sujet. Avec la commune de Bourg-en-Lavaux, on a créé un guide pour aider les propriétaires et les architectes sur la pose des panneaux solaires à l'intérieur des bourgs qui sont protégés. Ça sert à guider les gens, à les aider à prendre des décisions. Ça n'explique pas ce qu'il faut faire à quel endroit, mais ça met de l'objectivité sur une question qui est très subjective à la base. Oui, on peut mettre des processus en place, mais on ne peut pas systématiser les réponses. Les réponses sont toujours appropriées à un cas particulier. Le patrimoine, souvent, c'est des bâtiments qui sont construits dans des matériaux naturels et locaux. Ils sont d'emblée écologiques. Et c'est la préservation aussi d'un certain savoir-faire d'usage de certains matériaux, qui n'est pas effectivement de l'efficience énergétique ou de la production énergétique, mais qui est celle de l'apport du patrimoine à la question de l'écologie. S'il n'y a personne qui est intéressé sur place par la vie d'un site, il n'y aura personne pour en prendre soin. Donc c'est vraiment important que la population se sente concernée par la protection du site. L'idée, dans l'absolu, c'est que mieux on se connaît, moins on se bat entre nous. Si on pense bêtement à la façon dont on vit dans cette société, on ne peut pas partir du principe qu'on va externaliser tous les problèmes et puis nous conserver que les jolis petits paysages et les jolies petites maisons et notre jolie petite vie en fermant les yeux sur les problèmes à exporter dans le reste du monde.